Donc, bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue le retour du podcast La Voix du repère, justement sur la chaîne YouTube de la ville de Saint-Jean-Baptiste. On a eu une petite pause, mais on va tenter le plus possible de republier des vidéos de temps en temps sur la chaîne. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un jeune et d'une intervenante qui vient de l'organisme L'Arc-en-Ciel. Je vais les laisser se présenter. Moi, c'est Tomlin, puis Parfait. Tommy, tu as quel âge, Tommy? j'ai 12 ans, je suis plutôt réfugié depuis bientôt un an. OK. C'est comme ça comment là. Ça ans, on ne sent jamais d'exclus. Parfait. Est-ce que tu es à l'école en Suisse? Non, je reprends au vendredi. OK. T'as quelle année? Je m'en rends secondaire. Secondaire. Tu vois ça comme Ça va. Je suis pas trop stressé. Yep. Je pense que ça va bien avec. Je suis sûr que ça va bien. Et ici, on a une réunion. Donc, moi, je suis éducatrice en prévention de dépendance à l'arc-en-ciel. Tommy, tu as sûrement déjà eu des ateliers d'arc-en-ciel primaire. Je vais peut-être on fait des ateliers dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les écoles post-secondaires aussi. Notre mandat, nous, c'est de faire de la prévention des dépendances. Fait que de sensibiliser, d'informer avant qu'une situation arrive en lien avec la dépendance. C'est une petite chose, de faire des réseaux sociaux. On nous en a parlé, mais c'est pas des gens qui sont venus notre poste. C'est plus notre prof qui nous a présenté des choses là-dessus. OK. Ben, au moins, tu as déjà entendu parler de ça. Ouais. Fait on parle justement de, quand on parle de dépendance, on va parler de consommation de substances, mais aussi de tout ce qui touche l'usage problématique des écrans. On fait aussi à Arc-en-Ciel tout le milieu scolaire, mais on est aussi dans des événements comme dans des maisons des jeunes, pour dans les podcasts. On est aussi dans des événements plus familiaux, des événements festifs. Fait on touche beaucoup de sujets, beaucoup de textes. Parfait. Puis justement, vous faisiez de la prévention dans les écoles. Est-ce que vous le faites en école secondaire? Probablement. Oui, nous êtes majeurs dans les écoles secondaires, fait l'école secondaire de la région. OK. On est là dans pas mal toutes les écoles de la région, touche Saint-Jean-Baptiste, Saint-Hilaire, Bébé, jusqu'à Saint-Bruno. OK. Fait qu'on... Est-ce que vous pourriez en école secondaire? C'est dans quelle ville? Saint-César? Saint-César. Est-ce que tu peux se faire? Non, l'Arc-en-Ciel ne couvre pas Saint-César, mais il y a d'autres organismes qui vont faire le même, un travail similaire à nous quand même. OK. Mais l'école de l'amitié, on est présent là-bas. OK. Parfait. Ah, OK, c'est ça. Non, toi, t'as pas été à l'école de l'amitié. Ah, c'est pour ça. Ouais, les lignes. Fait ça. Donc, ben, c'est mentionné pour tout. Dans le fond, notre podcast aujourd'hui, ça va être centré surtout sur les effets nocifs, soit des jeux vidéo, le temps d'écran excessif, etc. On a fait ici, on n'a pas dit de questionnaire, mais on a le petit enquêteur, c'est Tommy qui va poser quelques questions entourant ce sujet-là. Alors, mais, je sais pas si tu avais des questions avant de commencer, ou tu voulais directement dans les questions qu'on avait mis sur papier. On peut aller directement dans les questions qu'on a posées et qu'on avait trouvées. Moi, j'en avais eu juste avant. Avec you, ouais. Dans le fond, nous, on a abordé justement les jeunes dans la maison des jeunes, savoir de quel sujet ils allaient discuter retour dans le podcast. Puis, toi, l'idée que tu avais donnée, justement, c'est que, comme tu as mentionné, que tu as des craintes excessifs, etc. Qu'est-ce qui t'a donné une idée, justement, de qu'est-ce qui te questionne par rapport à ce sujet-là? Ben, c'est pas que ça me questionnait, mais que, ben, en fait, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui ont un temps d'écran quand même assez grand. Et ben, je trouvais ça bien que, tu sais, genre, qu'on en parle pour sensibiliser ce sujet-là. On ne peut pas que, tu sais, que les gens se retrouvent avec plus de temps d'écran encore plus gros ça. Et que, ben, ils réalisent que c'est quand même assez gros un temps d'écran. Mais j'ai une petite question, je t'en par rapport à ça. C'est quoi pour toi un grand temps d'écran par jour? Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de chiffre, mais quand tu as de la misère à lâcher ton téléphone, que c'est obligé, ou que ça doit être tes parents qui te le disent, genre, viens manger, lâche ton téléphone, ben, je trouve que c'est quand même que tu as un gros temps d'écran. Mais sinon, ben, ça peut être genre, si tu fais, genre, 3 heures d'affilée de quelque chose, c'est quand même assez gros, puis, ben, ça pourrait être un gros temps d'écran. Fait que quand ça a un impact sur d'autres parties de ta vie. Ouais. C'est cool, vu que tu viens pas mal de nommer la définition d'une dépendance, c'est quoi? Quand tu as besoin de quelque chose pour te sentir bien et que ça a des impacts dans ta vie. Puis, le saviez-vous qu'il y a des recommandations pour le temps d'écran pour les jeunes de ton âge, justement? Non. T'as-tu une idée combien? 3 heures. Ouais. 2. Maximum 2 heures par jour. Okay. C'est une recommandation. Ça veut pas dire
tu dois atteindre le 2 heures par jour, c'est qu'après 2 heures, il peut avoir des impacts plus négatifs, comme tu donnais, sur ta posture, sur le fait que tu as peut-être besoin de faire moins d'activités que tu aimes faire aussi. De- C'est intéressant. Puis c'est quoi le genre d'impact que ça peut avoir sur ta santé? Tout ce qui est gagné au niveau des yeux, et puis ça fatigue les yeux, ta posture. Puis mettons, là, toi, t'as-tu une passion dans la vie, autre que les jeux vidéo? Les échecs. Les échecs? OK. Fait que mettons, là, que tu passes plein d'heures à jouer aux jeux vidéo, mais après ça, t'as plus le temps de jouer aux échecs. Fait que si t'as pas le temps de jouer aux échecs, c'est sûr, ça va nous jouer sur ta concentration peut-être, sur ta disponibilité à l'école, sur tout ça. Fait que ça a un impact comme plein d'autres petites choses dans ta vie. C'est pas le fun, ça. Que ça peut avoir un impact sur tes études. En plus, dans ça va être compliqué d'avoir dans le cas, parce que tu as probablement plus de travaux de sport professionnel, ça va te demander plus de temps, plus d'énergie, plus d'attention. Ouais, c'est ça. Oui. Ça peut avoir quoi comme impact si, mettons, tu décides de garder les mains de les petits pays quand tu les fais. Ben, t'as de la difficulté à l'école, parce que t'as moins à faire tes devoirs. Puis, ben, ça peut mener à des choses où t'as des moins bonnes notes. Puis, pas que t'es en échec scolaire, mais que t'es moins bon à l'école. OK. T'as déjà vécu des impacts dans ta vie à toi, À l'école? pas nécessairement, dans ta vie générale par rapport aux études? Ben, quand même, mais pas tant que ça. Mais j'ai quand même pris le temps pour faire retourner pas super bien les échecs, parce que des fois, quand j'aime des choses, ben, aux échecs. C'est dans l'étude, là. Mais sinon, ben, c'est sûr que des fois, quand t'es vraiment genre ancré, c'est quand même dur de sortir de ta zone, ben, on va dire. Mettons, t'es 3 heures de suite sur un jeu, comme je disais, ça va être dur de sortir, puis si tu fais ça souvent, ben, tu vas encore avoir plus de la misère. Puis le soir, ben, c'est ça. En fait, si tu lâches ton scène, genre, direct avant d'aller te coucher, ben, tu vas avoir de la misère à te coucher. Ça, c'est pas bien. Parce qu'il faut être réveillé. Effectivement, c'est agréable que tu avais une jeunesse. T'as laissé des questions à poser pour Amélie. Nazwa. Ben, pourquoi dit-on que les lootbox peuvent être addictifs? Je veux-tu avant expliquer dans quel genre de jeu on peut avoir des lootbox, qu'est-ce que c'est, de ta connaissance, Edward. Je pense pas que tout le monde sait c'est quoi les lootbox. Des lootbox, c'est dans certains jeux, c'est pour débloquer des améliorations dans le jeu qui peuvent être bien, qui coûtent souvent de l'argent, parce que ouais. Puis ben dans ces objets que ben, tu peux acheter, surtout des améliorations, c'est la deuxième fois que je le dis, pour être meilleur, on va dire, plus compétent au jeu, avoir des fois ça peut être des meilleures choses, des choses que tu as besoin de payer pour avoir ces choses-là. Des fois ça va être exclusif. Pas des cultures. Et ça peut me faire le chien. As-tu un exemple d'un jeu qu'on peut retrouver? Clash Royale. Ouais. Ouais, ça peut être ça. Fait que les lootbox, en fait, ça vient représenter des microtransactions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que dans ton jeu, mettons, oui, je connais pas le jeu Clash Royale, là, je suis d'accord, mais vous allez pouvoir faire des exemples. Oh, c'est vraiment mécanique. Fait que dans le jeu, si par exemple, il faut que tu payes $1, $2 pour avoir un coffre mystère, par exemple, que dans le coffre mystère, ça se peut que tu aies un skin, fait qu'un personnage, que tu vas peut-être avoir plus de vie, des couleurs, peu importe. Fait que tu payes 1 ou 2 $, mais ça se peut que ce que tu reçoives, ça va valoir 5 $. Fait que là, c'est cool parce que tu te dis, peut-être que je vais gagner plus que ce que j'ai payé. Mais c'est comme la loterie, là, c'est des probabilités. Fait que les probabilités que tu aies le truc vraiment cool, mais ils sont pas si trop choses. Puis il y a bien des probabilités que tu vas avoir de quoi de moins que tu valais peut-être pas 1 ou 2 $. As-tu des exemples de qu'est-ce qui pourrait valoir quoi dans le jeu? Je peux-tu un peu changer de jeu parce que c'est comme dans le même dans la même entreprise. Maintenant, ben, il y a un événement sur Worldstar où, en fait, c'est un peu la même mécanique de Lootbox, sauf que là, ils les ont vus. Parce que, ben, ça, je sais pas, mais là, maintenant, ils ont des étoiles. Puis vu qu'on est dans un événement, t'as des pourcentages de chances d'avoir des skills. Ça, c'est pas des personnages, c'est juste des cosmétiques. Ça vaut rien. Des vêtements, genre. Ouais. Puis là,
En fait, t'as vraiment 1%, je pense que c'est genre 1% de chance d'avoir vraiment le bon truc que tu veux. Ça rajoute vraiment dans le jeu, parce que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de mécaniques. En fait, ça rajoute des choses à des mécaniques particulières. En fait, ça sert vraiment juste à rien. Puis, ils sont vraiment des gros œufs qui valent pas le coup. Parce que tu peux acheter 5 étoiles de rein pour 67 gems, ce qui vaut à genre 6 piastres. Puis là-dedans, t'es même pas sûr d'avoir une apparence. Tu sais, ça se peut, tu vas te ramasser avec des pièces. C'est vraiment pas ce que tu veux. Fait que, ben, il y a beaucoup de gens qui disent que, genre, mettons, tu joues avec ton ami il a ça, tu vas dire, oh, je vais acheter ça, je vais l'avoir aussi. Fait que, ben, le problème, c'est que t'es vraiment pas sûr de l'avoir. Puis la seule façon vraiment de persuader les joueurs d'acheter, c'est qu'à la fin, si t'as vraiment pas de skin, t'en as un gratuit à la fin. Mais si tu veux avoir ça, c'est facile, 150 pièces. Tu peux dépenser le 750 $ juste pour voir le skin. Ah, c'est vraiment bon, ça. Là, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu amènes, que de ta question de départ de pourquoi on dit que c'est addictif, pourquoi on veut tout le temps aller en acheter plus, c'est que justement, tu vas venir en acheter une fois. Et là, mettons que tu as une chance sur 500 d'avoir le skin, l'objet que tu voulais vraiment. Ben, une chance sur 500, c'est vraiment pas Mais là, si tu le refais une deuxième fois, t'es pas à 2 chances sur 500. Les chances, ils s'accumulent pas. C'est à chaque fois, tu as une chance sur 500. Ça veut pas dire que si tu l'achètes 500 fois, tu vas absolument avoir ce skin-là. Fait que de là, il y a comme le petit côté adrénaline de « Oh, OK, je vais continuer de l'acheter parce que je me dis à un moment donné, c'est sûr, je vais le voir. » Mais dans le temps, ça se peut, tu vas le faire 1000 fois, tu vas avoir dépensé 150 $, comme je dis, et je te reviens, là, tu vas être que, oh, je dépense 150 $. Même plus loin que ça, des fois, il y a certains jeux, là, je suis pas sûre si c'est romantique comme tu m'as expliqué, là, mais qu'il y a certains jeux qu'après 10 fois, ils vont me donner un petit cadeau compensatoire. Fait que là, tu fais comme, ah, OK, mais ça vaut la peine parce que je vais recevoir quelque chose quand même. Mais le quelque chose est peut-être pas si avantageux que ça. Ben, c'est ça qu'ils font, en fait. Encore, on va un peu changer de jeu dans Clash Royale. Ils font des offres pour améliorer tes personnages. Genre 3,99. C'est encore pas tant, mais ça reste beaucoup. Ça, t'as un truc gratuit. Après ça, tu repayes, t'as un autre truc gratuit, etc. À la fin, t'as vraiment un truc qui vaut. Avec tout l'argent que tu as dépensé, ça vaut plus vraiment. Le bout de la ligne, tu as payé pour la chose qui était gratuite. Ouais. Fait que, ben, c'est vraiment pas top. C'est ça. Peut-être que tu connais les personnes autour de toi, mettons, qui dépensent beaucoup d'argent dans ce scénario moment. Ben, j'en connais pas, mais je sais que moi, je dépense quand même beaucoup dans ce genre de choses. Puis, c'est pas de moi de choix. Puis de ton point de vue, qu'est-ce qui te pousse à faire ce genre d'achat-là? Ben, c'est parce qu'en fait, dans certains jeux, comme ben, Clash Royale, c'est en fait, ce jeu-là, c'est vraiment, c'est plus un jeu, c'est juste vraiment t'es obligé de payer pour, ben pas vraiment payer pour jouer, mais en fait, si t'avances bien, parce qu'il y a deux choix dans le jeu. Soit tu payes, t'es vraiment bon, tu clenches tout, soit, ben, t'avances gratuitement, puis, ben, à un moment, c'est parce que tu vas tomber contre des gens qui ont mis beaucoup d'argent dans le jeu, puis là, ben, tu vas pas aimer ça, fait que là, tu vas te dire, bon, ben, moi aussi, je vais payer, comme ça, je vais être bon, etc. Ben, c'est parce qu'en faisant ça, ben, tu dépenses de l'argent dans ce jeu-là, puis, ben, c'est ça. Puis, un peu, ça, pas que ça force à payer, mais que, tu sais, c'est comme, t'es toujours, ben, tu te sens forcé un peu de payer parce que sinon, t'arrives moins bien à progresser dans le jeu. Fait que t'es plus difficile, fait que t'aimes moins ça. Là, oui, puis c'est normal, là. C'est sûr que si tu te compares à quelqu'un que, tu sais, je sais pas si tu vois des fois qu'il y a des influenceurs sur Internet qu'ils jouent, mettons, à Clash Royale, puis ils ont tous les trucs, c'est des machines, puis que tu joues contre eux, c'est sûr que tu vas peut-être te sentir moins bon, que tu vas peut-être sentir que tu n'as pas toutes ces choses-là, que tu devrais les penser aussi, mais il faut garder en tête qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça, puis il y a des gens qui vont avoir des commandites, qui vont avoir fait des choses, puis qui vont faire ça dans leur vie. Fait que nous, comme personne qui joue pour le plaisir, des fois, c'est peut-être de se remettre en question de est-ce que moi aussi, c'est possible que je sois bon comme ça sans payer? Puis est-ce que je vais utiliser mon argent de cette monnaie-là aussi? Ouais. Puis tu sais, comme tu l'as mentionné, ils payent pour être meilleurs au jeu, mais ils sont pas nécessairement meilleurs au jeu. Ils viennent juste payer pour avoir un avantage. C'est ça. C'est pas vraiment aussi bon qu'eux, sauf qu'eux, dans le payant que tu sais faire. Fait que là, c'est ça aussi que les influenceurs, parce que, en fait, aussi, comme tu disais, c'est qu'eux, ils sont rémunérés à la fin. Fait qu'ils peuvent dépenser genre 2000$, puis avec toutes les vues qu'ils vont faire,
Puis tout, ça va leur redonner de l'argent. Surtout que comme dans certains jeux comme Brawl Stars, Clash Royale, en fait, toute la lignée Supercell, la personne qui crée ces jeux-là, tu peux mettre un code créateur, là, ça c'est les créateurs de contenu qui font là-dessus. Puis admettons, tu mets 100$ dans le jeu, ils vont gagner 50$. Fait que, eux, parce que, genre, à chaque vidéo qu'ils font, ils disent, genre, 2000 fois, genre, mettez-le. Fait qu'après ça, quand tu le mets, ok, c'est mais c'est comme si tu donnais 50$ à un gars random que tu connais à peine. C'est vrai. Puis si on revient, là, tantôt, tu parlais d'une microtransaction, là, de dépenser de l'argent, que tu peux aller rapidement jusqu'à 150$. J'ai aussi le concept de tolérance. Ça veut dire quoi? Pardon pour un mot. La tolérance, c'est quand tu fais quelque chose souvent, puis à un moment donné, tu vas devenir habitué à faire ça, fait que tu n'auras plus le même feeling qu'avant. Fait que, si on parle de tolérance en termes de microtransaction, on irait avec, au début, de payer 1 ou 2$ pour jouer à un jeu. Là, tu fais comme, oh, ok, ça c'est excitant. 1 ou 2$, ça m'amène vraiment plus loin. Mais là, aujourd'hui, tu as payé 1$. Demain, 2$. 2$. 1$. Et puis la semaine, tu vas te faire, bah, ok, c'est bien beau que je paye 1 ou 2$, mais ça m'apporte plus l'avancement que j'aime avoir dans le jeu. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va peut-être de, ben, je vais payer 5$, 10$, 15$. Puis là, tes actions et tout, ça peut devenir une énorme somme. Et Puis, au bout du compte, il va falloir que tu payes encore plus pour avoir la même satisfaction, le même sentiment de oh, là, quand j'achète ça, là, ça me fait plaisir. T'aurais-tu une alternative à ce qu'on peut faire pour que ce soit peut-être plus satisfaisant pour toi? Ben, c'est sûr que admettons, parce qu'en fait, dans ce jeu-là, en fait, c'est pas, admettons, tu vas te retrouver comme des gens qui payent pas, tu vas te retrouver comme des gens qui payent, eux aussi, fait que, tu sais, il y a ce fait-là qui sera ça frustrant, mais, ben, dans ce cas-là, tu sais, si, admettons, ben, moi, ce que je fais souvent, c'est que si je suis dans une lignée de défaite, juste, je lâche le jeu un peu, puis je prends un peu de temps, tu sais, réfléchir, jouer aux échecs un peu, comme ça, ben, tu sais, je me dis pas, faut que je mette l'argent dans le jeu pour construire. Parce que si t'avais pas à ce moment-là, c'est que ça va donner que tu vas te dire, yeah, je vais dépenser, comme ça je vais pouvoir continuer à jouer. Mais c'est parce que si tu dois dépenser pour jouer un jeu, c'est peut-être juste, tu sais, tu pourrais aimer le jeu, mais tu vas de moins en moins l'aimer parce que t'as tout mis d'argent dedans. Quand tu as mis, mettons, 150$ dans le jeu, c'est sûr que tu as probablement plus envie, tu vas te dire, il faut que je rentabilise mon 50$, donc je vais continuer à jouer. Parce que tu as mis de l'argent beaucoup dedans, fait que tu me dis, je vais peut-être pas aller jouer aux échecs, là. C'est pas mieux que ça. Mais tu as peut-être même pas envie de jouer, ou peut-être que c'est pas ta priorité. Tes amis ont peut-être commencé à jouer à un autre jeu. Fait que de le garder en tête, des fois, comment on met de l'argent dans un jeu ou non, ça peut avoir un impact sur comment on va aimer le jeu qui est Ascension. Ben, je pense qu'on a une prochaine question. ah ouais, c'est une solide question. Solide réponse, ça je m'en C'est quoi les impacts négatifs que peut avoir l'appui des jeux vidéo? On avait quand même parlé un petit peu tantôt. As-tu une idée on peut te dire, là, mais as-tu une idée de qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, c'est un peu les mêmes réponses que tantôt, mais sinon, je sais que. Moi, je sais qu'avant ça, je connaissais quelqu'un. Ben, je le connais un peu moins parce qu'on s'est comme un peu, on va dire, éloigné, mais lui, il jouait vraiment, genre, un peu, même pas tout le temps. Puis quand on allait chez cette personne-là, elle était toujours soit sur son téléphone, soit sur sa télé toute. Fait que c'était vraiment moins de fun. Fait que nous, à un moment, on voulait plus vraiment aller venir toquer chez cette personne parce qu'on perdait du temps. Parce que, admettons, il faisait beau, dans une heure, il pleuvait. On voulait plus vraiment aller la chercher pour jouer avec elle parce qu'elle était toujours sur son téléphone, on connaissait la réponse. Fait que, puis, par exemple, si cette personne va toquer chez nous, là, par exemple, là, si nous, on avait vraiment des choses plus importantes que ça à faire, que, tu sais, moi, je sais que des fois, moi, je rentrais chez nous après être allé faire 30-45 minutes dehors. Puis cette personne, ben, la personne, elle venait toc, puis comme, elle me disait, on vient dehors tout, puis moi, je venais juste de commencer à être sur mon téléphone. Ben, si mes amis m'ont écrit, voir s'il y avait des choses dans le nouveau jeu, des trucs de même. Puis après ça, ben, la personne a dit genre, non, mais t'es toujours sur ton téléphone, histoire dehors un peu, ça va te faire du bien. Mais si, ben, je continue à dire non, c'était juste d'accro. Sauf que la personne, je trouve que son jeu est 2 fois plus accro que moi, puis je pense que cette personne-là, elle a pas vraiment, genre, à faire ça parce que, genre, c'est ça.
Ouais, ça avait des répercussions entre vous dans vos relations. Là. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est un peu éloigné, parce que ben, ça m'a souri, puis en fait, ça a aussi sorti du contexte de jeux vidéo, c'est quoi, non, tu sais, c'est juste qu'il pourrait m'insulter sur n'importe quoi. Ok. Juste ça a été de te connaître. Mais est-ce que ça a l'air d'rapport? Tu sais, si je reprends tes mots, est-ce que les jeux vidéo ont un impact sur ton entourage sans même ça? Ouais, parce que depuis vraiment qu'il a commencé à passer lui aussi, je l'ai un peu initié à Clash Royale. Ok. Depuis qu'il joue à Clash Royale, il y a toujours des chicanes avec ses parents, toujours dans sa chaîne, il est toujours plein, ça devient plate, parce que on peut plus vraiment jouer avec lui. C'est devenu envahissant. Ouais, puis à chaque fois qu'il joue, en fait, je sais que il va être sur son téléphone, puis si je lui demande de venir chez nous, on pourrait qu'on se la jouer, mais parce qu'on est toujours chez eux. Ok. Mais admettons, je lui dis, hey, on va un peu dehors, après ça, si tu veux, on peut venir jouer chez nous. On se prendra des Mr. Freeze ici, ça peut être le fun. Il dit, non, attends une dernière game, puis tu sais, tu comprends le principe d'une dernière game qui se finit jamais, là. Fait que, ben, finalement, après ça, quand ça fait genre 30 minutes, quand je disais, viens dehors, ben, à un moment, je peux juste partir de chez lui, parce que ça me fait ça. Je fais Et tu crois que cet ami-là, lui, pourrait faire quoi, mettons, pour que ce soit plus fun pour lui, quand même? Ben, moi, je suis sûre que ce qu'il pourrait faire, c'est qu'il pourrait se mettre genre. Parce que je sais que sur un téléphone. Admettons, moi, sur mon téléphone, je peux mettre une limite de temps sur certaines applis tout seul, sans nécessairement avoir une appli de contrôle parental. Puis, il pourrait clairement faire ça. Ça l'aiderait. Certes, au début, ça serait un peu frustrant, il serait comme, oh, en pleine game, mais, tu sais, ça serait quand même mieux pour lui, puis ça l'aiderait beaucoup. Je crois que c'est une bonne astuce, mettre un contrôle de temps. Toi, tu dois aussi. Ben, je sais aussi que sinon, lui, sa passion, c'était genre le hockey et tout. Et, tu sais, si je prendrais genre 30-45 minutes par jour pour aller jouer au hockey, puis il se dirait genre, c'est vrai que j'avais beaucoup ça, puis mon téléphone, il peut attendre encore un peu, il pourrait continuer à jouer. Fait que diversifier ses zones de plaisir aussi. Ouais, je suis sûr que ça va être probablement qu'il profitera encore plus les jeux vidéo aussi pénétrants par votre activité. Quand justement, c'est une personne avec nous qui joue à ce moment-là, un setting-là. Il y a tout. Ouais, c'est sûr, parce que moi, je sais que, tu sais, comme le 99 nuits, sur Roblox. Ouais, juste sur Roblox, parce que, ben, Roblox, je parle de Final Fantasy. Non, non, ben, un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui a beaucoup de jeux vidéo. Ok. Ben, en fait, sur 99 nuits, c'est parce que moi, puis un autre de mes amis, on a beaucoup de fois joué. Puis maintenant, je vois ça. Tu sais, mettons, je joue de temps en temps avec, mettons, toi, puis des personnes dans la maison des gens. C'est fun. Mais quand moi, puis cet ami-là, on joue à minuit passé, puis parce qu'en fait, sur ce jeu-là, la mécanique, c'est en mettant, tu dois chasser, tu dois manger. C'est un peu Minecraft. Mais en fait, le but, c'est de finir les 99 nuits. Ok. Puis dans ce jeu-là, tu te fais attaquer par des gens d'un culte. Ben, en fait, c'est un genre de jeu d'horreur avec la mécanique de genre un genre de hibou à fond des neiges. Que si tu bouges, il te repère puis il essaie de t'attaquer. C'est vraiment difficile, sauf que ce jeu-là, ça a l'air quand même pas si long que ça, fait les 99 minutes. Sauf que le record du monde, c'est 45 minutes. Puis quand t'es un joueur pas expérimenté, comme moi puis mon ami, ça nous a pris 1h30 de finir les 99 minutes. Puis à partir de 99 minutes, c'est très dur. Et en fait, dans le jeu, il y a des classes. Genre, tu peux partir avec des avantages bonus. Puis ben, si t'as pas les bonnes classes, parce que, ben, admettons, parce qu'il faut que tu les achètes avec des diamants. Ok. Puis si t'as pas assez de diamants, t'es obligé d'en payer pour avoir plus de jours, en fait. Puis ben ça, c'est vraiment plate parce que, surtout que, admettons, tu fais vraiment une bonne partie. Si tu meurs, tu vas avoir le goût de faire une autre partie. Sauf que pendant cette partie-là, tu vas être moins bon. Fait que c'est pas nécessairement moins bon, mais Donc, tu peux être sur l'avantage. ouais, ça. Mais c'est comme quand que ça va être utilisé quand tu jouais ça avec un ami jusqu'à sais-tu, c'est comment le mentionné tantôt qui joue tellement que tu penses qu'une terre, ça devient moins en moins comme. C'est un peu ça que c'est. Ben oui, parce que c'est sûr que des fois, moi, ben, cet ami-là, ce qui arrive, c'est que vu qu'on joue, tu sais, admettons, ben, en fait, avant ça, on était ultra hype dans le jeu, on était amis, c'est le fun. Ouais. Admettons, on mourait une game, on en refaisait une. Maintenant, on s'ennuie pendant une partie. Quand on meurt, on quitte le jeu puis on va juste jouer un autre jeu. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a juste trop passé de temps dessus. C'est tout. Fait que, ben, ça devient plat de Comment? Ça se peut. Oui. Mais, Ça comme faire ça. Mais toi, est-ce que t'en vois, mettons, mon avis à toi, les impacts, qu'est-ce que ça va être ben,
moi, je sors ben, quand même un peu sur moi, mais je sais que mon ami, ben, pas l'autre que je parlais avant, mais c'est parce que tout mon cercle d'amis, on est vraiment quand même beaucoup sur nos téléphones. Ok. Il y en a qui sont, ben, pas tant que ça. Mhm. Et il y en a d'autres que, tu sais, c'est vraiment d'autres choses. Genre, moi, ben, il y a un autre de mes amis qui habite à Chambly, que lui, quand j'ai eu une certaine classe sur ce jeu-là, lui, il était, on va dire, frustré de pas l'avoir. Fait que, en fait, aussi dans ce jeu-là, il y a des mécaniques d'améliorer ta classe. Ça coûte pas d'argent, c'est juste très long. Comme, je sais que dans ce jeu-là, pour s'en il faut, ben, tuer des loups, tuer des lapins. Mettons, sur une certaine classe que j'ai, donc, mais en fait, avec le pistolet laser qui me donne au début du jeu, faut que je tue un certain nombre de personnes, certains, etc. Sauf que pour améliorer la classe au niveau max, faut que t'en tues 300. 300, c'est une grosse game, fuck. Quand moi puis cet ami, on se reconnecte sur le jeu, il me dit hey, regarde, j'ai eu cette classe-là. Il y a la classe alien, ça c'est la classe que j'ai, niveau 3. Sauf qu'il n'y avait même pas les diamants nécessaires au début de la journée. Puis là, on est en fin de soirée, il les a. Fait que je me dis clairement qu'il a juste vraiment passé sa journée là-dessus. Fait que là, je suis comme, ok, mais ça fait combien de temps que tu joues? Fait que là, tu sais, lui un peu, mais je sais pas si c'est donc mais tu sais, genre, il veut pas dire, il est comme, non, pas tant que ça. Mais c'est parce que ça paraît que ça fait longtemps que je joue. C'est peut-être pas de savoir là. Je sais pas. C'est on, mais je vais prendre ça. Ouais, un jeu vidéo. Ouais, c'est parce que c'est sûr que souvent, nous dans notre gang, parce qu'on avait vraiment. Ça, en fin de compte, c'est que moi, je les ai connus parce que ce que j'ai aussi remarqué autour de mon entourage, c'est qu'on avait créé un groupe de ce jeu-là. Ok. Fait que maintenant, dans ce groupe-là, c'est qu'il y avait vraiment que des emplois parce que, genre, admettons, on avait fini nos 99 jours. Ouais. Ça nous traitait d'accro, on avait passé trop de temps là-dessus. Ok. Sauf que je sais qu'il y a un de mes amis, un autre aussi, j'aime beaucoup, mais. Merci. Oui. Il y a les 200 jeux. Fuck. Mais C'est un autre jeu, Red Girls. Non, c'est le même jeu, ça te lui, il y a passé 200 jours dessus. Ok. Fuck. C'est un peu long. Ouais, c'est 1h30 pour 100 jours. Ouais. Je veux même pas savoir combien, 200. Ouais. Fait que, ben, après ça, c'était lui qui nous traitait la pro toute, mais on voyait bien qu'il était à plus de jours que nous. Fait qu'il était comme, ben, je comprends pas ça, c'est une seule. Si je reviens à la question, mettons, tu sais, il y a plein du monde qui joue à jeux vidéo. C'est quoi les avantages d'un jeu? Moi? Ouais. Ben, les avantages de jouer aux jeux vidéo, c'est que, en fait, souvent, quand tu joues aux jeux vidéo, mais en fait, admettons, tu as des problèmes hors de ça. C'est un peu ça, la dépendance, c'est que quand tu joues à un jeu, ça va te rendre. Admettons, tu as des problèmes à l'école, tu vas aller sur les jeux vidéo de Halloween, tu vas revenir tout content. Sauf qu'à un moment, ben, ça va plus vraiment te procurer la même sensation. Ben, c'est comme un peu ça. Fait que des fois, tu peux payer des accès de jeu pour encore plus jouer, etc. Puis, ben, c'est ça que ça fait, en fait. C'est que pendant un court temps, tu sais, ça va vraiment te procurer du bien. Il n'y aura pas trop de trucs négatifs, mais plus que tu vas jouer, est-ce que là, les trucs négatifs vont commencer à venir, comme, ben, tu sais, le truc sur, ben, la répercussion sur tes yeux. Puis, ben, tu sais, là, ça va, ben, c'est ça. C'est l'impression que ça coule un peu. Tu sais, de nouveau jeu vidéo, ça te permet justement de te changer une idée, de focusser sur une chose. Oui, du coup, parce que, admettons, moi, je sais que, tu sais, des fois, admettons, j'avais une mauvaise journée à l'école. Des fois, j'allais sur les jeux vidéo pour vraiment me détendre. Mais sinon, ce qui peut être fun, c'est que dans les jeux vidéo, un autre effet positif, c'est que tu peux te faire des amis. Bon, tu connais pas tant que ça, mais ça reste aussi un problème à long terme parce que, en fait, vu que t'es derrière ton écran, tu peux pas vraiment savoir c'est qui l'autre personne. Il peut pas me dire qu'il y a 15 ans, ça se peut qu'il y en ait 45, fuck. C'est pas positif, mais c'est pas oui, c'est quand même négatif à long terme. Mais, admettons, tu joues avec quelqu'un que tu connais quand même bien, ben oui, là, ben, tu sais, ça peut être ton ami, et là, tu vas être tout content parce que tu le connais bien. Tu te dis, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui est en 50 ans d'avenir. Fait que là, tu vas jouer puis tu vas aimer ça. Puis surtout, c'est ça, c'est pas vraiment. Ça compte un manque parce que, mettons, tes amis habitent loin de chez toi. Okay. Tu peux les appeler, puis vous pouvez faire une session de jeu sur. Ça reste social. Ouais, toute la game ensemble, puis là, ben, tu laisses personne de côté s'il habite loin de toi. Ben, les jeux vidéo, c'est pas pour les natifs, c'est juste une question d'équilibre. Ouais, faut juste que tu aies l'équilibre dans les jeux. Ouais, c'est vrai.
Ok, Tano, si tu voulais passer à la prochaine question. Ok. Pourquoi les loot box sont interdits sur ce terrain? T'as-tu une idée de pourquoi ça peut être interdit? Ben, je pense que souvent, admettons, ces loot box-là, je pense que, admettons, t'as un enfant de 9 ans, puis que tu vois que beaucoup, admettons, les parents de certains de tes amis qui sont plus lousses avec ça, qui peuvent se mettre plus d'argent dans ces loot box-là. Puis toi, tes parents sont un peu plus serrés là-dessus, qui veulent pas vraiment. Mais moi, je connais certaines personnes qui pourraient aller, genre, prendre la carte de crédit de leurs parents, mettre ça sur ces jeux. Puis c'est sûr que toi, en tant qu'admettons, le jeu, toi, tu sais, ça se peut que tu aies ces répercussions-là. Là, c'est sûr que certains jeux, ils doivent recevoir des points de ça. Genre, mon enfant, il a mis de l'argent là-dessus. Puis, genre, là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ben là, les parents sont pas contents de ça. Fait que certains jeux sont comme un peu contraints d'enlever ces montres-là pour qu'ils arrêtent d'avoir des plaintes puis que ça fasse le bonheur de certaines personnes. Puis, c'est sûr qu'il y aura toujours des personnes pas d'accord avec les choix qu'ils font. Mais c'est souvent, je pense que quand un jeu enlève les lootbox ou certaines mécaniques du jeu qui coûtent de l'argent, avec beaucoup de points, je pense que c'est surtout pour, certes, mais peut-être que ça va nuire un peu au jeu. Ouais. Mais je pense que c'est surtout aussi pour garder pas que le jeu il ait trop de plaintes non plus, puis que les parents soient quand même contents de ça parce que au final, si tu enlèves les créateurs de contenu et les joueurs adultes, les parents, c'est surtout ceux qui doivent trouver que le jeu il est quand même bien, il n'y a pas trop d'offres, etc. Je sais pas si on va suivre le Et j'ai un peu l'impression, dans le fond, toi, ce que tu penses, c'est que c'est les parents qui iraient se plaindre à la compagnie qui compte pas le mieux. Parce que l'effet du box, ça a un effet néfaste sur le. Ouais, parce que, en fait, admettons, comme toi, tu disais dans toi, quand tu regardes un créateur de contenu que lui, il peut se payer ça, toi, ça te tente de le faire. Fait que là, tu sais, tu vas être emmené à faire ça. Puis qu'aussi, pour qu'on garde, tu sais, ton jeu, mettons, Clash Royale, c'est gratuit. Puis malheureusement, c'est une compagnie. Fait que l'objectif final, c'est de faire de l'argent. Fait que ça se peut très bien que tout ce que tu as expliqué, c'est une casse à faire de l'argent. Ouais, parce que, tu vois, genre, c'est sûr que, admettons, je vais peut-être un peu retourner sur Clash Royale. Dans ce jeu-là, pour passer une carte de niveau 14 à niveau 15, c'est plus avec ces cartes, fait que tu peux plus les avoir dans la loot box. Tu dois les avoir vraiment payés. Mais les prix sont très chers parce que, en fait, eux, quand ils ont sorti les niveaux 15, ils nous avaient promis une amélioration parce que quand tu améliores une carte, il te faut des pièces derrière ça. Ils nous avaient promis que ça serait gratuit puis qu'on pouvait avoir, genre, les trucs qu'ils font partout. Sauf que ces trucs-là, ben, t'en as, mais vraiment pas beaucoup. Puis pour avoir ta carte niveau 15, genre, et booster, il faut que tu ailles 50 000. Je pense que ça s'appelle des Jokers d'élite. Puis, en fait, pour avoir ça, mais c'est parce que ça va, si tu en achètes, ça va par paquet de genre 20. C'est vraiment pas assez. Mais c'est parce que derrière ça, quand ta première carte niveau 14, quand tu sors plein d'offres d'un coup, ça pop sur ton écran. Puis, ben, ces offres-là, c'est vraiment pas rentable. Puis, en fait, ça marche par, mettons, si tu payes 10$, t'as tous les jokers qu'il faut. Si tu payes, je pense que c'est 1 million d'or, non, c'est 100 000, t'as juste un dixième de ce qu'ils te font. Puis, si tu payes avec des gemmes, ça c'est une autre monnaie pour avoir des loot box, t'en as, je pense, genre un quart. Mais dans ton deck de cartes que t'as, il y a 8 cartes, fait que ce serait vraiment bien pour toi pour améliorer un deck seulement. En fait, parce que si tu peux avoir ton deck niveau 15, tu payes avec de l'argent, ça monte en haut de 100$ face, ben non, peut-être pas. Peut-être genre 90 pour un deck, mais c'est parce que ton deck va changer en fonction des méta qui vont venir en jeu, mettons. Cette carte-là est meilleure. Mais là, il faut trouver des solutions pour la défense, cette carte. Fait que là, tu vas mettre une carte niveau 15. Ok. En fait, cette monnaie-là, ça va jamais. Mais les backstops, ils ont pas tout faut tout le temps que tu dépenses pour aller quelque chose. Ouais. Okay. Ouais, puis là, on peut ramener tout notre sujet tantôt là, de tolérance, que là, tu veux de plus en plus dépenser pour de plus en plus t'améliorer. C'est pour revenir à ta question de tantôt de quoi les boss sont canadiens, mais je n'ai pas de réponse exacte. Ça dépend souvent de différents jeux et tout. Mais je trouve que tu as une hypothèse quand même que le fait que souvent, c'est les jeunes qui vont jouer de ça, puis à 9, 10, 11, 12 ans même, souvent, tu n'as pas de travail, fait que ton argent avec souvent des parents ou de petits jobs que tu fais, mais tu ne peux pas mettre tout ton argent nécessairement dans le jeu. Fait que ça peut avoir un impact quand même là-dessus. Il y a pas d'impact que le jeu peut avoir.
impact financier de Ouais, ça joue aussi là-dessus. ça peut, oui. Ah, ben, c'est ça. Sinon, c'est une question. Ben, le choix. Non, j'ai l'impression que c'est peut-être sur les électrices qui répondent un peu à la dernière question. Fait que si tu veux poser la dernière question, puis on va pas suite. Let's go. Pourquoi les compagnies veulent peut-être garder le plus longtemps possible pour leur application? Tu sais, tantôt, on parlait même des jeux qui sont gratuits. Ouais. Le jeu, il est gratuit. C'est cool. Puis, Mais eux, il faut qu'ils fassent de l'argent. Mais, c'est pour s'assurer qu'il y a les bonnes mises à jour, s'assurer que les fonctionnent bien, tout ça. Fait qu'ils ont des techniques quand même comme le boss et une source d'information. Mais même plus que ça, là, tu sais, quand tu as un jeu, peut de la publicité qui passe, de truc qui est à l'heure. Quand tu joues, t'as la grosse publicité qui arrive dans ton chat. Ben, eux, c'est une façon qu'ils sont dans l'argent aussi. Fait qu'ils ont pas un mécanisme que plus tu restes sur un jeu, plus tu vas se risque de dépenser, plus tu risques de voir des publicités. C'est là où ils vont faire la fortune. Fait que finalement, un jeu gratuit, c'est jamais vraiment gratuit parce que même si, admettons, toi, tu l'installes, si t'achètes bien, quoi, ils se font quand même de l'argent sur ton jeu. j'ai essayé de spectacle pour t'as juste plan t'as une frère de Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ils vont faire tout ce que tu peux pour rester le plus longtemps en ligne. Tu sais, par exemple, tu connais l'application TikTok? Oui. Fait que TikTok, il plein de petites vidéos. Si tu remontes à la page pour toi, que ça fait, puis selon ton algorithme, fait que selon tes préférences, qu'est-ce que tu regardes, ils vont tout le temps mettre des vidéos de qu'est-ce que t'aimes. Puis là, ils vont même aller mettre des publicités qui viennent te cibler. Fait que toi, si tu trimes sur des échecs, pourquoi? Tu regardes souvent des vidéos d'échecs, ils vont te mettre des publicités d'échecs. Ils vont peut-être mettre un nouveau jeu. Ils vont peut-être mettre toutes des choses comme ça que ils vont faire de l'argent. Plus tu passes de temps sur ton écran. Ah ouais, c'est pas bien ça. Oui. Non, mais maintenant, quand on est conscient, tu connais leur truc. Fait que c'est plus facile de voir que ça fait longtemps que je suis là. Je comprends que mettons, cette application-là est conçue pour me garder le plus longtemps possible. Fait que c'est encore plus important de connaître les limites et d'arrêter quand t'es tanné. En fait, surtout, en fait, les pubs, je sais que sur Clash Royale, on a pas de punch. Ouais, mais là, pas c'est con. Sur Clash Royale, il n'y a pas de pub. D'accord. Donc, J'aime bien l'exemple TikTok, là, je suis certain qu'il y en a. mais, admettons, en fait, c'est parce que Clash Royale, eux, ils en mettent pas, c'est parce que ce jeu-là, si tu cherches Clash Royale dans mon recherche YouTube, toutes les vidéos que tu vas trouver, c'est tous des gens qui me disent que le jeu il est perdu parce que trop de gens achètent des choses. Fait que, en fait, le jeu il est plus rendu que il y a plus un jeu pay to win où tu es obligé de payer pour gagner qu'un jeu fun parce que surtout aussi, non, c'est vraiment pas rapport, mais Ouais, c'est pas vraiment. ça a vraiment pas rapport, mais aussi, ce qu'il y avait trop aussi les jeux, c'est qu'il y a du win trading. Je sais pas ce que ça veut dire. Il échange des licornes pour faire que ça avait pas encore permis. Ouais, tu penses. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu tombes, admettons, contre des joueurs que tu connais, avec tes amis. Et ils font exprès de te laisser gagner. Non, pas c'est de la triche. Ouais, mais ça veut vraiment pas bon. C'est juste une part de Ouais. je mettre. C'est cocasse. Mais sinon, c'est ça, en fait, c'est parce que surtout les jeux superstitions, il y en a qui sont encore le fun. J'en connais pas tous les jeux à deux, mais je sais que, tu sais, Clash Royale, c'est un jeu le fun, sauf que ce jeu-là, il y a plein de mises à jour le fun. Toutes les mises à jour, peut-être, tu dois mettre de l'argent si tu veux. Et si tu veux vraiment beaucoup en profiter, il faut que tu mettes de l'argent dans le jeu. Puis ça rend moins fun les mises à jour. En fait, au début, tu veux pas les rater les mises à jour, t'es comme, let's go, c'est fuck. Et plus que les mises à jour les montent, parce que t'es comme, faut pas que je mette de l'argent, ça sert plus à rien de attendre les autres. Mais tu vois, pour les autres jours, quand tu viens de dire les jours, c'est une autre façon de regarder sur une jeu. Tu sais, mettons que tu joues une partie, ils veulent te garder le plus longtemps possible. Et le plus garder le longtemps possible sur leur antenne. Fait que sortir facilement des mises à jour, acheter du nouveau contenu, ça justement, ça fait maintenir. Puis c'est intéressant que tu dises que vu que les nouveaux éléments sont payants, mais que toi, ça te pousse. Est-ce que c'est pas une autre façon de te faire dépenser plus d'argent? En fait, c'est une boucle de ce qu'on a dit dans l'équipe. Ouais. Finalement, le but, c'est juste de se faire des considerations. Ben, je peux pas parler pour ton vote. Mais ça reste que c'est des compagnies, mais plus d'une compagnie, c'est faire de l'argent. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'acheter un boss, d'acheter une fois de mise à jour, tout ça. L'important, comme on disait, c'est de garder l'équilibre, que ça n'ait pas un impact négatif sur les achats de ta vie. Mais, comme si t'allais au dépanneur, tu peux t'acheter une barre de chocolat une fois. Tant que ça ne devient pas quelque chose qui est trop présent dans ta vie, que là, tu deviens malheureux à jouer, à l'acheter de la barre de chocolat, par exemple. D'accord. Mais sinon,
Comme ça, on peut dériver sur un autre jeu, Seven Hearts, qui fait après 3 ou 2 avoués. C'est ça rapport. Non, c'est une star à touchscreen. Ben, moi, je connais un jeu, en fait, la mécanique du jeu, ben, le jeu s'appelle Still Runner. La mise à jour ben, le but du jeu, c'est de voler des choses aux ailes. Ouais. Sans, ben, améliorer, avoir plus d'argent, avoir une meilleure mode. Puis, eux, ils sortent des choses qu'on appelle des admin abuse. Fait qu'ils font, en fait, la personne qui s'occupe du jeu, elle sort des besoins de vote. On peut le savoir qui sont une fois dans le... Le download, c'est l'équivalent d'un personnage avec un skin différent. Ouais. Sauf que ces jeux-là, en fait, c'est parce que si vous avez le trop souvent, mais tu peux se prendre, ça veut dire que ça devient moins le fun. Surtout que là, il y a un truc qui était vraiment une guerre entre 2 jeux. OK. Puis le créateur du jeu de Celebrate, il a été en guerre contre un autre jeu. OK. Puis là, pour que tout le monde reste sur son jeu, il a sorti des choses qu'il fait jamais au quotidien. OK. Fait que là, en fait, c'est parce que c'était pas trop une bonne idée, parce que là, ce qui arrive, c'est que les joueurs sont avec des fenders primaires, et que ça sert à rien d'acheter des lootbox dans ce jeu-là, parce que les personnages qu'il y a dans les lootbox, Ouais. ça fait que tu peux les avoir in-game, parce que ça sert à rien de payer pour. Fait que ça enlève un peu l'intérêt d'avoir une box. Ouais. Mais ça peut être positif parce que t'as pas rien dépensé de la à jouer au sol. Ouais, c'est sûr, de notre côté, c'est positif, mais de l'autre côté, c'est pas trop. Fait qu'eux, ils rajoutent des trucs en plus dans leur box. OK. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça, t'as la question de celle de signal. Ouais. Parce que surtout que dans ce jeu-là, ça a aussi mené à beaucoup de problèmes, comme des conversations qui finissaient avec Léon qui se sacrait après parce qu'il y en a un qui a volé un personnage qui vaut que de la chenoute. OK. Fait que là, ça bloquait les gens, ça faisait n'importe quoi, ça criait. Ça s'est même rendu à un de mes amis qui voulait appeler l'autre, la moelle de l'autre, pour lui montrer les screens de Rick et c'était tout. OK. Fait que c'est vraiment, ça va vraiment dans l'extrême pour un jeu qui vous offre rien. C'était débloqué. En plus, tu sais, moi de mon côté, tu sais, j'étais en train d'essayer d'intervenir là-dessus, sauf que moi, ben, en fait, on me faisait juste dire d'arrêter, que ça avait vraiment pas rapport. Fait que j'étais quand même, ok. Moi, c'est parce que, moi, j'étais pas vraiment là-dedans. Moi, j'ai pas vraiment vécu la situation, mais quand j'ai vu que ça se passait dans le groupe, je suis allé voir, mais là, j'ai vraiment réalisé que l'histoire autour de ça, c'est juste qu'il y en a un qui a fait pas les noms aussi, ça. Ça rend pas bien. Tu sais, ça mérite pas vraiment d'être une chicane. Tu sais, sur un jeu, si t'as une chicane pour ça, c'est un peu le début. C'est qui peut saluer pour ça. Ouais. OK. Et tu sais, c'est important d'avoir quand même un peu de recul. Tantôt, tu disais, quand t'es trop dans le jeu, peut-être te lâcher quelques minutes, puis aller faire autre chose, t'as changé les idées, puis ça fait quand même diminuer les risques d'avoir des chicanes. Ouais. Parce que moi, je sais que je disais à mon ami qui habite à Chambly, lui, quand il est sur un jeu, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il, ben, pas qu'il lâche jamais le jeu, mais que souvent, il essaie de, admettons, rentabiliser, admettons, parce que pour avoir un serveur privé, parce que ça, ce jeu-là, il y a des mécaniques de serveur privé. Ça, si tu veux pas te faire voler, t'en achètes un. Ça coûte pas trop cher, mais c'est, mensuel, je pense, aussi. OK, bien, bien, bien. Ouais. Sauf que ça, tu peux l'annuler à tout moment, puis ils font pas on va dire, d'une transaction sans trésor. Parce que, en fait, si t'as pas la monnaie du jeu pour payer le serveur privé, ils vont pas te l'enlever, ils vont pas te faire payer parce que moi, la carte de crédit, avant, parce que j'avais eu un problème avec ça, je jouais aux échecs, puis il y avait une semaine d'abonnement gratuite. Sauf que moi, je tombais dans le panneau, puis que ça a fait une transaction de 150$ sur la carte en moi. Puis, mais là, au moins, elle a parlé avec la personne de la banque, on s'est fait rembourser. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, ben, ça a failli passer vraiment genre pour des os, mais sur Somehow, ils vont juste enlever ton abonnement, ils vont juste aller sur ces trucs-là. Mais ça, tu peux le payer, puis tu sais, c'est pas une bonne chose à faire, mais si, tu sais, tu te fais toujours voler, c'est bien d'avoir ça. Moi, j'en ai un, mais parce que pendant... Est-ce que tu payes toi-même manuellement chaque fois? C'est moi qui... Ben, mettons, je veux le revenu, c'est moi qui le paye. Ça, je crois. Mais c'est toi, peut-être sur l'application, que tu décides de... Ben, aussi, tu peux... Ben, comme je dis, tu peux annuler ton abonnement, puis en fait, ils vont dire, genre, OK, t'as le savoir privé jusqu'à cette date. OK. Puis, tu sais, tu peux encore profiter, c'est pas genre, OK, tu l'annules, tu peux plus... Ouais, tu renouvelles avant telle date, et c'est chaud. Puis, non, c'est ça. Puis pendant les admin abuse,
sais, les serveurs privés, c'est vraiment ce qui fait ça, pour ce qui fait, genre, de la beauté du jeu, parce que si il faut un personnage, genre, tu vas voir que t'as une chance sur beaucoup d'avoir, mais souvent, tous les joueurs qui m'ont. Parce que dans la map, il y en a 8 joueurs, mais pour un seul personnage, il y a les 8 après. Ils sont tous en train de se battre pour ce personnage. Donc, quand t'es dans un serveur privé, c'est toi qui choisis. Tu peux venir. Moi, j'avais envie que mon ami qui était à Chambly parce qu'il m'avait volé plein de choses. Pas que j'étais proche après lui, mais que moi, quand je fais ces events-là, je veux être tranquille parce que la dernière fois que j'en avais fait un, tout le monde avait profité de mon savoir, puis j'avais pas aimé ça. Fait que j'avais dû fermer le serveur, puis enlever que les personnes que j'en ai mis peuvent aller sur ce serveur pour vraiment avoir la paix. Parce que ça avait dégénéré où tout le monde était sur mon serveur, puis que moi, je pouvais me chialer après de réactiver mon serveur. Fait que, tu sais, ben, moi, j'étais comme, ben, moi, je peux te dire, t'es ta vie, puis. Pour que fois, c'est un peu qu'il y a des personnes qui prennent ça trop sérieux. Puis, tu sais, la meilleure chose à faire, c'est justement d'arrêter de jouer un instant pour essayer de. Tu sais, au lieu de vouloir absolument payer pour avoir un serveur privé pour profiter du jeu quand t'es seul. Tu vois ça, parce que moi, je sais que, tu sais, quand j'en ai un, c'est juste vraiment pour les plus gros événements. Puis encore là, même les événements qu'ils font en jeu, ils deviennent de plus en plus push, parce que, vu qu'il y avait une bataille entre deux trucs, il y avait des clans qui savaient être créés, puis ces clans-là, ils prenaient vraiment pas ça à les joueurs encore là. Ben, c'est ça. Oui, fait que ça devenait. Ça dégénérait, puis tu sais, encore là, ça faisait des gros chicanes n'importe comment. Puis ces réseaux, moi, je suis allée, genre, mais pas sur TikTok, mais mettons, sur certaines plateformes, genre Instagram, puis toutes les posts que je voyais, c'était ça. C'était que des team ça, non. Puis si t'étais dans Open Team, ben, tu sais, un candidat, fait que t'étais dans watching. Puis, ben, finalement, ça a vraiment mal mieux. C'est quoi, t'as des trucs à donner sur. Parce que pour toi, t'es capable, justement, déposer ton téléphone, prendre un peu de recul, faire, bon, ça, c'est un peu près de vénère, c'est pour l'instant, c'était un numéro. T'as-tu des trucs à donner pour justement être capable de faire cette nouvelle sur On joue? Oui. Mais, ouais. Mais en soi, si, admettons, vous commencez à voir que vous perdez souvent ou ben, que vous voyez que ça prend trop ça au sérieux, ben, comme on disait tantôt, temps d'écran, ça marche toujours. Mais si tu veux vraiment pas aller à l'extrême comme ça, on peut tirer ton temps d'écran, admettons, t'avais 5 heures sur ce jeu-là, là, tu diminues à 4. Alors ça, quand tu vois que tu fais bien ton 4 heures, tu peux descendre à 3, etc., jusqu'à temps d'avoir le truc recommandé par ces personnes-là. C'est la France. Ouais, c'est ça. Les recommandations sont plus grandes que ça, là, c'est que ça vient pas de la française, là. Ok. Fait que, ben, tu sais, après ça, ben, là, tu peux avoir. Ouais, c'est ça. Mais sinon, à part ça, d'autres trucs, si vous voyez que votre cercle d'amis, il prend trop ça sérieux, parce que nous, on est en développement, on peut juste quitter de route, puis t'es plus dans vraiment tout ça. Puis certes, ça vient un peu diminuer ton amitié avec cette personne-là si t'es trop ça au sérieux, puis qu'il faut que tu joues moins. Encore là, ça va juste, eux, ils vont rester, on va dire, accro à ça. Oui, puis eux, ils vont toujours être trop sérieux, mais toi, au moins, tu vas jouer quand c'est pas le but, tu vas être content. Tu veux être profiter de ce que tu fais. Bon, Tu peux aussi te proposer d'autres alternatives, peut-être à des amis, tu sais que ils vont vouloir aller faire un choix. Ouais, je sais que souvent, avant ça, pendant les vacances d'été qu'on avait, une fois par semaine, on était presque tout le temps dehors. À part, chez mon père, parce que mes amis, ils avaient tout en rouvert, puis quand je suis chez mon père, mon père, il peut pas toujours aller me porter en jouant. Fait que, quand je suis chez mon père, je vais à la maison des jeunes, parce que c'est bien. Mais oui, c'est pas agréable. C'est là parce que c'est super le fun, dans le fond, là. Faut vraiment y aller à la maison. C'est super facile. Yes. C'est la meilleure. Tout. Mais non, c'est ça, juste sortir dehors une fois par semaine, ça fait vraiment du bien. Surtout quand, mettons, dans une grosse gang, mettons, nous, quand on fait cette sortie-là, on a souvent 10-12, parce que tu sais. Yep. Puis, ben, en fait, ça déconnecte tout le monde de son phone parce que il y en a qui n'ont pas d'LTE. Ouais. Fait que, ce qui arrive, c'est que eux qui n'ont pas d'LTE, ils restent moins sur leur phone, et ils sont sur leur phone un peu, mais c'est pas. Ça laisse que t'es quand même dehors, fait que c'est un peu plus positif. Tu sais, tu fais une sociale, même si t'es sur ton téléphone à l'extérieur. Au moins, tu parles avec des gens, là. Non, je sais qu'à Rougon, il y avait ça la fête de l'été, puis moi, j'étais allée, avec tous mes amis, on était vraiment, genre, toute une game, on avait adoré ça, là. Parce que ça créait pas une souvenir. On n'était pas toute une game de 10-12, parce qu'il y en avait qui étaient arrivés plus tard, qui étaient sortis quand moi, est arrivé, parce que j'étais arrivé quand même un peu tard.
Ok. Puis il restait quelques personnes de mon entourage qui disaient qu'on avait eu des punchlines, tu sais, quand même des bons moments là. Ok, c'est ça. Fait que ben, c'était bien le social. Yes. T'avais-tu d'autres questions? On a fait le tour. C'est pas vraiment. Je vais encore aller des questions. T'avais pas d'autres questions? Est-ce que t'as acquis d'autres? Oui! Est-ce que t'as d'autres choses à dire à Mimi avant de débuter? Ben, c'était vraiment amusant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que vous avez une discussion. Il faut vraiment refaire ça. Ouais, tu sais, effectivement, ça risque de pas être Mimi à faire des passes secondaires, mais il faudra quelqu'un qui va te passer certaines écoles pour faire juste un petit de l'expérience. Let's go! Let's go. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ben, les amis! Nous avons un long podcast pour notre retour sur la chaîne YouTube de la ville de Saint-Jean-Baptiste. Je tiens à remercier Noémie de l'organisme L'Arc-en-Ciel, ainsi que Tommy, ce que vient me mettre de la maison. Merci beaucoup. Merci.